Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est l'oracle de la semaine, Marie comme d'habitude pour vous servir et on va tirer donc des messages. Ça fait un petit mois quand même qu'on s'est pas vu, pour ceux qui me suivaient vous savez que j'étais partie en France pour une tournée de dédicaces et aussi profiter un petit peu de ma famille, donc j'ai un petit peu mis de côté les vidéos YouTube parce que en France j'avais pas trop le temps et pas vraiment l'espace nécessaire pour vraiment faire des bons enregistrements. Voilà, donc pour cette semaine qui arrive, j'aimerais qu'on fasse donc avec le tarot, parce que normalement c'est un... Normalement je le fais pour les énergies du mois, mais c'est vrai que là j'ai pas fait les énergies de juillet, donc je vais le prendre pour là. Même, on peut peut-être lui demander qu'il nous guide pour cette fin juillet, pour cette deuxième moitié de juillet qu'on entame là. Donc on a déjà un peu entamé quand même, bien même. Et puis, donc on va demander au tarot des anges, et aussi une petite association avec l'oracle de Mélisse. Un petit message qu'on va pouvoir intégrer avec les messages du tarot pour avoir une idée de des messages qu'on a. Voilà. Allez, on demande. Hop là, on a déjà eu. Pour cette... allez, on va pour cette... jusqu'à la fin juillet, on va faire. Ça n'empêche pas que je ferai une vidéo pour la dernière semaine de juillet. Voilà. Allez. Demander. Voilà. Ok, on en a deux. Elles sont là. On a le 10 de terre et le 3 de waouh. Waouh. Là, on a quand même des messages très forts dans le sens où il y a quelque chose qui se construit dans les émotions. Avec le 3 d'eau, c'est vraiment l'eau, c'est relié au monde émotionnel. Faites-moi penser, enfin non, vous n'allez pas pouvoir me faire penser, je suis bête, mais je vais essayer de penser plutôt à vous dire en fin de vidéo un petit peu plus sur l'oracle que je suis en train de préparer, le nouvel oracle en fait. Pour ceux qui me suivaient, toujours pareil, vous savez déjà, je vous avais montré quelques petites peintures faites qui vont illustrer l'oracle. Je continue toujours mes peintures assidûment. D'ailleurs, vous pouvez voir à l'arrière, j'ai fait quelques achats en France de peintures, etc. Enfin, vraiment un bon équipement. Donc je continue et hier j'ai commencé à recevoir donc dans la nuit les premiers messages qui vont avec certaines cartes, donc c'était un bonheur et donc j'ai pu voir comment se profile cet oracle. Donc le prochain oracle que je vais sortir, j'espère vraiment pour cette fin d'année. En revenant à notre mois de juillet, le 3 d'eau, l'eau c'est les émotions, le 3 c'est la construction, notre structure. Comment on se construit. Ça peut être aussi la naissance d'un projet, le 3. Le papa, la maman et l'enfant. Voilà, c'est toujours un peu symboliquement comme ça qu'on peut l'interpréter aussi. Donc là, il peut y avoir autour de vous, vous-même, ou personne proche, une naissance aussi avec cette carte. Ça peut être l'annonce d'une naissance, ça peut être aussi l'annonce d'une naissance d'un projet. Pas forcément que la naissance d'un bébé. La naissance d'un projet, mais quelque chose quand même qui vous tient à cœur parce qu'on est quand même dans le monde. On est quand même dans le monde de l'eau, donc des émotions, donc ça reste quand même quelque chose qui est important au niveau des émotions. 3 d'eau peut être aussi, vous êtes entre, ouais, ça peut être aussi, on est 3 dans les émotions, il y a des choses qui sont compliquées, mais qui doivent être gérées au niveau des émotions, entre 3 personnes, ça peut être ça aussi. C'est quand même principalement la carte de quelque chose qui se construit et c'est quand même positif comme carte. Même quand on a des chamboulements et qu'il y a des choix à faire, ça sert toujours. On ne vit pas quelque chose par hasard de toute façon. Tout a un sens et on doit en sortir grandi, même quand cela passe par des douleurs. Voilà, au niveau sentimental. Mais en tout cas, c'est quand même basiquement une carte très positive qui nous dit « Waouh, félicitations, il y a quelque chose à fêter aussi. » Il y a quelque chose à fêter, donc ça peut être la concrétisation d'un projet qui vous a tenu à cœur. Vraiment, quelque chose qui se fait enfin, qui prend naissance, d'accord? Ensuite, on a le 10 de terre. Le 10 de terre, il nous dit des bons moments en famille, des moments vraiment joyeux. Matériellement, on peut assumer. C'est un peu tout ça. C'est vraiment des moments intéressant, il y a aussi une sécurité financière avec cette carte du 10 de terre. C'est quand même un accomplissement. On a fait tout un pas, on a passé beaucoup d'étapes.
Là, ça y est, on arrive dans une période où financièrement, on se sent un petit peu plus en sécurité avec le 10 de terre. Voilà. Donc une période quand même qui est plutôt favorable, hein, fin juillet par rapport à ça. Fin juillet, hein, voilà, à partir de maintenant jusqu'à fin juillet. On vous dit aussi avec cette carte quand même de profiter des moments magiques aussi de la vie, de ne pas rester forcément coincé dans notre tête avec des problèmes, avec ne pas valoriser ces problèmes, vous comprenez? Ne pas donner de pouvoir à ces problèmes. Et comment on donne des pouvoirs aux problèmes? C'est en ayant peur tout le temps qu'ils arrivent, parce qu'on les fait vivre dans notre tête et donc dans notre énergie autour de nous, et donc cette énergie qui est autour de nous va se connecter à un égrégore. L'égrégore, je le rappelle, c'est une énorme énergie qui englobe plusieurs personnes, même un pays des fois. Hein. D'ailleurs, chaque pays a son égrégore, sa propre énergie. Donc quand on a une énergie de peur qui nous envahit, puis on y pense, ah j'ai peur de ci, j'ai peur de ça, j'ai peur de ci, bah, en fait on le nourrit, donc il faut essayer de voir le positif, il faut essayer quand même de comprendre qu'on est aussi maître de notre propre mécanisme intérieur qui se diffuse à l'extérieur, mais qu'on ne voit pas parce que c'est de l'énergie. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. C'est qu'on déploie une certaine énergie. C'est comme l'énergie de l'amour. L'énergie de l'amour, elle se sent, elle est palpable. Vous prenez deux êtres très très amoureux, vous allez rentrer dans une pièce, ils sont là tous les deux, ils sont même pas dans les bras l'un de l'autre, hein, mais vous allez sentir que vous êtes de trop. Vous le sentez parce que c'est cette énergie d'amour qui est là, qui vous dit, ah, ils ont envie d'être ensemble, mais on se demande ce qu'on fait là. Vous voyez, c'est l'énergie qu'on ressent en fait, c'est pas forcément leur attitude, il n'y a même pas besoin d'attitude parfois. Dans une même pièce, on peut sentir une énergie d'amour entre deux personnes complètement à l'opposé d'une pièce. Ça se sent, ça. Et plus on développe nos sens, plus on le sent, plus on perçoit ça. Plus on devient clair-sentient. C'est vraiment important ce que je vous dis là. Et donc, dans l'énergie de peur, l'énergie d'angoisse, c'est pareil. Plus on va nourrir ça en disant, oh là là, ça, et puis on y pense, et puis on y pense, et puis si j'arrive pas, et puis si... Ben oui, mais plus on va nourrir ça, bon, c'est vrai qu'il faut y penser. Je dis pas qu'il faut refouler. Il faut pas non plus refouler nos peurs, parce qu'elles vont venir constamment. Donc il faut les travailler, les regarder et dire, tiens, pourquoi ça me fait peur? C'est des mémoires que j'ai en moi. Est-ce que dans cette vie-là, j'ai vécu des choses? Auquel cas, si je mets le point sur quelque chose que j'ai vécu qui fait que maintenant j'ai peur, ben j'essaie de travailler, de me dire que ben voilà, non, ça c'était une étape de ma vie, c'est pas pour autant qu'elle va se reproduire. Maintenant, si on ne voit pas consciemment en quoi qu'est-ce qui est le lien avec ce sentiment qu'on a aujourd'hui, ça peut vouloir venir, c'est sûr même que c'est ça, c'est des vies antérieures, donc des mémoires. Donc là, on peut demander de l'aide, de la guidance, à nettoyer ça, et à se dire que voilà, c'est des mémoires, mais il faut aussi avoir confiance en l'abondance, confiance en l'univers, que si on a quelque chose à perdre, c'est qu'on a quelque chose à comprendre derrière cette perte aussi. Et c'est pas pour autant qu'on va se retrouver à la rue. Hein. Voilà, si on a déjà vécu des insécurités financières et qu'on les travaille dans cette vie-là en disant bon ben voilà, j'ai des peurs en moi, je vais les gérer au mieux, je vais, voilà, elles sont là, mais je vais travailler aussi ma capacité de faire bien les choses, de faire du mieux que je peux, de la manière la plus juste possible. C'est sûr que si vous êtes des gens malhonnêtes et puis que, enfin je parle pas pour vous parce que la plupart des gens qui regardent ma vidéo sont pas forcément malhonnêtes, mais bon voilà, il y a des gens on voit malhonnêtes. Bah c'est sûr que si on fait les choses et puis à côté de ça, on fait les choses de manière juste, que l'on croit, et que derrière ça, on ne prend pas en compte tous les facteurs de notre action, voilà, on ne fait pas forcément les choses de manière juste à ce moment-là. Donc il faut prendre vraiment tout le circuit de ce qu'on est en train de faire, regarder derrière, regarder devant, sur les côtés. On prend cette décision, mais est-ce que ça fait pas de tort à un tel, si ça lui fait du tort? Est-ce que c'est juste ça? Est-ce que c'est vraiment correct? Est-ce qu'il mérite ça? Est-ce que voilà, est-ce que c'est de mon ressort? Il y a beaucoup de questions à se poser quand même. Et puis voilà, mais on avance du mieux qu'on peut, mais on travaille ces peurs-là, on arrête de les nourrir. Je sais que c'est dur, je sais. J'en suis la première concernée, franchement. Donc je sais de quoi je parle et je sais que c'est vraiment un travail de tous les jours, de toutes les heures même. Quand on est dans le problème, c'est un travail de tout le temps. De tout le temps. Mais si vous faites ce travail, vous arrêtez aussi de nourrir le négatif. Voilà.
essayez du moins de commencer à travailler ça. Après, ça va devenir un mécanisme, mais c'est vrai, arrêtons de nourrir le négatif, essayons de le travailler, de le transformer et de positiver pour apporter au contraire de l'abondance. Hein, voilà, c'est vraiment le message que je reçois pour cette carte en fait. Hein, voilà, je suis partie sur ça. C'est que quand même il y a un message important là qu'on vient de recevoir sur le fait d'arrêter de nourrir vos peurs et de plutôt vous concentrer sur des moments agréables. Regardez aussi ce qui est beau dans la vie. Regardez aussi ce que la vie a de beau à vous offrir. Voilà. Hein, et là, on a des bons moments en famille avec cette carte. Hein, donc, on remarque qu'on est en juillet en France, donc oui, il y en a certainement qui passent de bons moments en famille. Et vous avez des plaisirs, et vous vivez des moments, des partages, des repas. Enfin, c'est génial. C'est les apéros en été sur la terrasse ou enfin voilà, dans le jardin. Les pique-niques aussi. Voilà. C'est génial. Voilà, un très bon mois de juillet. Un très bon mois de juillet. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a aussi des... il y a vraiment des choses aussi qui... Il y a tout un parcours émotionnel, il y a des joies, il y a des choses qui se créent au niveau des émotions. Voilà. Allez, on demande une petite carte d'oracle pour finir ce tirage avec l'oracle de Mélisse, que je rappelle est un oracle particulièrement pour enfants et adolescents, mais dont beaucoup d'adultes se servent, parce que vu les ventes que je fais, je vois que c'est beaucoup aussi pour les adultes et j'en suis ravie. J'en suis ravie de voir ça. Hop, ah ben voilà, donc ça c'est sans nul doute celle-là. On va, hop. Ah, ça c'est une belle carte. Réflexion. Réflexion. Prends le temps de bien faire les choses. Les bonnes décisions méritent un temps de réflexion. Parfois, rien ne sert de vouloir faire trop vite. Patience, repos, calme, observation. Ça souligne un petit peu quand même ce que j'ai dit à un moment donné où il faut se poser et regarder que quand on fait quelque chose, est-ce que ça ne met pas de bâton dans les roues aux autres? Est-ce qu'on est dans le respect de tous? Est-ce qu'on prend en compte tous les intervenants de cette action? Donc pour ça, il faut de la réflexion. Vous voyez? Pareil, hein, j'avais parlé au niveau des émotions. Bon, c'est quand même particulièrement beau d'avoir une carte comme ça qui nous montre une belle construction, la naissance de quelque chose, mais qui peut être aussi des décisions à prendre au niveau émotionnel sur ce qu'on veut vraiment. Hein, voilà. Donc ça mérite aussi de la réflexion. Jamais de hasard. Vous avez vu, hein, je ne choisis pas les cartes. Hein. Elles tombent toutes seules. C'est ça la magie. Donc prends le temps de bien faire les choses. Faut pas se précipiter. Faut regarder les choses. Faut pas être trop pressé des fois. Tout comme ça me vient l'idée parce que j'ai cette carte aussi, quand on est en couple. On se met trop souvent, on se met trop souvent, trop vite en couple. Voilà. On n'attend pas assez. On ne prend pas le temps de connaître l'autre. Vraiment. On pense que, parce qu'on a des cœurs dans les yeux, que les émotions nous submergent, alors on pense que c'est la révélation. Mais il faut apprendre à connaître l'autre. Donc c'est bien, hein, quand on a des révélations, on peut même avoir des coups de cœur, des coups de foudre, etc. Mais on ne peut pas se lancer dans une relation juste parce que notre cœur est à fond la caisse. Il faut aussi apprendre, prendre le temps de connaître l'autre, ses goûts, ses envies, ses valeurs. C'est vachement important ça, ses valeurs. Et malheureusement, et ça c'est depuis des générations, hein, c'est pas que cette génération, c'est pas nouveau, la plupart des gens se mettent très rapidement en couple parce qu'ils font vivre d'abord l'énergie de l'amour. Ils se mettent en couple et ils vont trop vite et ils concrétisent la chose d'ailleurs souvent trop vite aussi. Donc on ne laisse pas assez le désir, on ne laisse pas assez place aux petites choses du début. On ne prend pas le temps, et pourtant c'est tellement bon, et une fois qu'on est ensemble depuis des années et des années, que tout semble acquis, et ben c'est des choses qui nous manquent. On se dit oh là là, les débuts, qu'est-ce que c'est bon, surtout avant le premier bisou, là, quand on sait pas quand est-ce qu'il va nous appeler, ou si, ou ça, ou elle va nous appeler, ou le petit message. Tous ces moments-là sont tellement riches et sont tellement bons.
qu'il faut les faire durer. Qu'il faut les faire durer. Faut pas consommer la relation comme ça rapidement. Parce qu'en plus, quand on la consomme rapidement, eh ben ça enlève la magie très rapidement aussi. La magie n'a qu'un temps. Et cette magie, elle se trouve dans les débuts souvent. Donc apprenez à connaître l'autre. Prenez le temps. Même un mois, c'est trop court. Même un mois, c'est trop court. Donc il faut le temps d'avoir une certaine complicité, de comprendre, de connaître. Et puis après, on avance petit à petit, étape après étape. Et en plus, on se respecte en faisant ça. En plus, on se respecte en faisant ça. C'est vraiment important. Et croyez-moi, surtout là, je vais parler pour les femmes. Je sais que, parce que je parle aussi avec des jeunes filles, et je sais qu'il y a une peur. Et la fille passe à l'acte, la femme, souvent, la jeune fille, ou hein, quand on a 20... Après 30 ans, on a déjà une certaine maturité, on peut agir différemment. Mais souvent, on va passer à l'acte rapidement parce qu'on a peur de perdre l'autre. Parce qu'on a peur que l'autre ne tienne pas la relation parce qu'on ne va pas lui donner ce qu'il veut vraiment. Hein, je parle au niveau intime, bien sûr, la sexualité. Et ça, c'est une grossière erreur. Parce qu'en fait, plus on va se donner rapidement, plus l'homme risque de ne pas trop nous respecter. Ou de nous tenir pour acquis. Soit il est amoureux et auquel cas, ok, super, c'est une chance, mais c'est pas la meilleure chose à faire. Et la plupart du temps, un homme tombe beaucoup plus amoureux d'une femme qui ne se donne pas comme ça. Et ça, c'est normal. C'est normal. Parce qu'on voit que c'est pas une femme qui se donne facilement, que c'est une femme quand même de valeur. Voilà. C'est normal aussi de ne pas se donner facilement. C'est quand même quelque chose qui est très important, qui est un acte très important, et qui est devenu trop banalisé, qui est devenu un peu n'importe quoi, des fois, même dans les films, etc. Pour des choses, vraiment, on voit que tout va trop vite et que ça perd de sa valeur, et ça, c'est bien dommage, parce qu'après, c'est comme ça que 5 ans après, on n'a plus de libido. Ah ouais, c'est comme ça qu'après 5 ans après de couple, ou même, hein, ça peut être 10 ans, il y en a, c'est peut-être même plus tôt, hein, il y en a, c'est 2 ans, parce que je parle hein, avec voilà, certaines personnes, ben, oui, mais c'est normal, on s'est donné tellement vite, tellement rapidement, on a tellement tout consommé d'un coup au début, que ben, ça s'est, petit à petit, puis bon, puis après, voilà, ça a plus de sens. Oui. Faut garder la magie de ça. Je sais pas pourquoi on est parti là-dessus, c'est qu'il y avait certainement une raison. Encore une fois, vous savez, hein, je me laisse guider. Je tire les cartes, mais je me laisse guider aussi par les messages. Donc voilà, c'était le message du jour. Et les bonnes décisions méritent un temps de réflexion. Ben oui. Parfois, rien ne sert de vouloir faire trop vite. Hein, donc, soyez patient. Faites les choses de manière vraiment juste, posée. On a aussi le besoin de calme avec cette carte, on a le besoin de repos, et surtout aussi d'observer les choses. Hein, voilà. Observez autour de vous, observez les comportements des uns et des autres. Voilà. Pour prendre les meilleures décisions, même quand vous avez une rencontre, apprenez à connaître. Je le répète, hein, c'est qu'il y a un message. Apprenez à connaître la personne avant de lui faire confiance, que ça soit dans la relation amoureuse, dans la relation amicale, dans la relation d'affaires. On ne peut pas donner confiance à quelqu'un comme ça qu'on connaît depuis un mois seulement. C'est pas possible. Je penserais même que le minimum serait à peu près une période de 6 mois. Il n'y a qu'à voir dans un couple. Hein. C'est souvent les 6 premiers mois, on ne se connaît pas trop. Hein. Puis c'est après, hop. Puis c'est encore dans les premières années où on se dit « Ah, d'accord. » Voilà. Bon. Sur ce, je vous souhaite un très bon mois de juillet. Et puis plein de belles choses pour vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ah, j'oubliais de parler, ouais mais là on a déjà fait une vidéo assez longue, de l'oracle que je vais faire, donc je ne vais pas encore révéler le titre, hein, c'est encore trop tôt pour révéler le titre de cet oracle, mais en tout cas c'est dans le monde féerique, et ça va être des messages qui vont vraiment aider dans la vie de tous les jours, qui vont nous aider à conscientiser, qui vont donner des petits conseils, des petites clés. Donc c'est un oracle qui sera quand même pour adultes, qui sera quand même simple, hein, donc qui pourra être fait aussi avec une génération assez jeune, mais voilà, quand même, j'axe plus cette fois-ci pour l'adulte avec des cartes plus grandes que celle-ci.
Et vraiment des messages qui vont nous percuter, c'est-à-dire que voilà, quand on aura besoin d'être guidé, on aura certainement la carte de guidance qui sortira. Avec celle-là, ça sera la licorne d'ailleurs, hein, je l'ai reçue hier. C'est la licorne, alors comment on l'a appelée, je ne sais plus. La licorne des neiges, je crois. Parce qu'elle est dans un décor de forêt, hein, de nuit, dans la neige. Et elle est là pour montrer le chemin. Si on se perd trop dans nos pensées, qu'on se perd trop dans la brume, qu'on est dans le brouillard, qu'on ne sait plus quelle décision prendre. Voilà. J'ai reçu aussi des messages de prise de conscience pour une certaine voilà, peinture que j'ai faite. Hein, c'est en lien avec la prise de conscience. Des ouvertures de conscience qui peuvent être très importantes aussi. Où on voit la lumière derrière ce qui est caché, derrière des fois la douleur, derrière des fois le mal-être ou des situations compliquées, hein, il y a toujours la lumière, ça il faut le comprendre. Voilà. Voilà, il y a beaucoup de cartes de beaux messages. La carte aussi pareil, de se reposer, de prendre le temps pour soi, de se rapprocher de la nature aussi. Il y a la carte, j'en ai fait tellement, c'est vrai qu'on en a reçu pas mal hier, je dis on parce que comme d'hab, hein, je me sens pas toute seule dans tout ça, je me sens tellement guidée, tellement entourée quand je fais ça, mais voilà, ouais j'en oublie, mais bon voilà, puis de toute façon je vais pas tout vous révéler maintenant, ça serait trop facile, mais voilà, on a vraiment reçu des beaux messages qui vont vous éclairer, j'en suis sûre, hein, et qui vous aideront dans votre vie de tous les jours. Et quand voilà, vous vous sentez pas très bien, vous tirez une petite carte et ça sera la bonne carte. Voilà. C'est vraiment un oracle qui est complètement guidé, à 100% guidé, que je fais toute seule en plus. Donc, honnêtement, je sais pas s'il y en a, je sais pas dans tous les oracles qui se vendent, parce que souvent on a l'illustrateur et celui qui reçoit les messages. Là, vraiment, je fais toute seule avec la réception des peintures guidées. Donc, pour moi, ce sont des peintures guidées. Hein. Je ne vais pas dire que je me mets en transe, mais c'est comme une semi-transe où je sais que je m'appelle Marie, je sais que je suis à mon bureau, hein, je sais que je suis en train de peindre. Mais à côté de ça, je pars et je suis même pas sûre de. J'entends plus forcément ce qui se passe autour de moi. Je perds la notion du temps, d'ailleurs. Voilà. Et parce que je suis dans ce monde-là et je reçois les dessins et je peins et je rentre dans l'univers. Et pour les messages, c'est pareil en fait. Hein, je reçois les guidances, les messages dans ma tête, c'est très fluide. C'est très fluide. Disons que je n'ai pas à chercher mes mots parce qu'on me dicte les mots. On me dicte les phrases, voilà, c'est facile. C'est facile. Donc, ce qui est moins facile, c'est l'orthographe. Mais bon, heureusement, je fais appel à des correcteurs professionnels pour ce genre de choses, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà, et puis après, il y a toute la confection, hein, du livret, des cartes, prendre en photo les peintures, les retoucher en ordinateur pour qu'elles rendent bien. Et puis ensuite, hop, je mets tout ça en œuvre sur mon ordinateur. Heureusement, je sais faire ça aussi. Et après, on envoie en impression. Voilà. C'est vraiment un beau projet et j'espère qu'il va vous plaire. Je me régale à le faire, je mets tellement mon cœur et mon amour que je pense qu'il va vous plaire. Je vous fais des bisous, à bientôt, à la semaine prochaine.